Papa, ça veut dire quoi? Eh bien, ce que vous faites peut rendre Jéhovah heureux. Ce verset parle de vous. Ce que vous faites tous les jours, pas juste des grandes choses, mais aussi des petites choses, peuvent réjouir son cœur. Ok les enfants, interrogation surprise. Bon, Sophia, si tu réussis ce contrôle, tu seras la première de la classe. Première de la classe. T'as trouvé? Ouais, c'est bon. Hé, Sophia, tu veux la réponse? Hé, Sophia, tu veux la réponse? Et vous aussi, vous pouvez réussir. Non, ça va. En 2005, l'esclave fidèle a donné des conseils au sujet des longues études dans la tour de garde du 1er octobre 2005, pages 26 à 31. L'article avait pour titre « Parents, quel avenir voulez-vous pour vos enfants ?» Et la couverture du numéro du 15 octobre 2005 posait la question « Quelle est la meilleure instruction ?» Vous avez peut-être remarqué que nous n'avons pas publié de dossier aussi complet sur la question depuis. Pourquoi? Est-ce que la position du Collège central a changé concernant la poursuite de longues études? Non. Nous pensons que tous les avertissements que nous avons adressés dans le passé restent valables. Mais aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur la recherche de l'instruction divine et l'encourager. Si des parents et des jeunes accordent vraiment du prix à l'instruction divine, la poursuite de longues études est de moins en moins envisagée. Ce qu'a vécu frère Bromley en faculté de droit remonte à près de 30 ans. En voyant les dangers spirituels que cela entraîne, le Collège central a décidé que si nous avons besoin d'autres avocats dans l'avenir, nous n'exposerons pas un membre de la famille du Bethel au climat qui règne dans les longues études. Un frère a comparé son expérience à l'université au fait d'être dans une maison en feu. Spirituellement parlant, il a dit « Même si vous vous en échappez vivant, vos vêtements sentent encore la fumée. Cela a un effet sur vous. » Les longues études insufflent souvent un sentiment de supériorité et d'indépendance, en opposition directe avec la personnalité chrétienne.
Comme l'odeur de la fumée sur des vêtements, ces traits de caractère peuvent être absorbés très vite et peuvent être très difficiles à retirer une fois qu'ils font partie du tissu de notre personnalité. Un surveillant de circonscription m'a envoyé une lettre dans laquelle il décrivait ce qu'il a appelé une famille témoin idéale, jusqu'à ce que le fils aîné reçoive une bourse d'études pour l'université. L'université était à 1h45 en voiture de la maison. La famille a longtemps hésité à l'envoyer faire de longues études. Finalement, la possibilité qui lui était offerte de suivre ce cursus gratuitement l'a emporté. Cette bourse comprenait aussi le logement en résidence universitaire mixte. Après seulement quelques semaines, le fils a appelé ses parents pour dire qu'il ne pouvait pas rester fidèle à Jéhovah dans ce contexte. Il a supplié ses parents de le laisser rentrer à la maison. Ils lui ont répondu « Non, c'est une occasion qu'on n'a qu'une fois dans sa vie. Il faut que tu le comprennes. » Et voilà ce qui s'est passé. Le fils a quitté la vérité, les parents ont divorcé, ses frères et sœurs ne font rien pour Jéhovah. C'est triste. L'occasion d'une vie a finalement tourné à la catastrophe. À l'inverse, voici le récit d'une mère qui a élevé seule son fils. Quand son fils était en terminale, on lui a proposé une bourse d'études pour l'université. La maman s'est inquiétée quand son fils a montré de l'intérêt pour cette bourse. Elle ne lui a pas tout de suite dit non. Au lieu de cela, elle a exprimé son point de vue en lui rappelant le principe d'offrir nos premiers fruits mûrs, notre meilleur à Jéhovah. Elle a dit « Les années après le lycée sont tes meilleures années parce que tu es jeune, fort et en bonne santé et que tu n'as pas beaucoup d'obligations qui te compliquent la vie. Pourquoi ne donnerais-tu pas tes premiers fruits mûrs à Jéhovah en étant pionnier pendant 1 an ? Et ensuite, tu verras combien d'années d'études universitaires sont nécessaires. » Son fils a décidé de prendre le service de pionnier et de travailler à temps partiel au lieu de faire de longues études. Plus tard, il est entré au Bethel. Quand il regarde en arrière, il est absolument convaincu que c'est la meilleure décision qu'il pouvait prendre.